Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Kon ni ñu ko gisee njàng mi àgg na léegi tey jii ci fukki fan ak ñett ci weer Ramadan muy njàng mu am solo moo xam ni mi waa daara Hizbut Tarqiyyah bu Touba kuréel bi ñu duppee kuréelu Nour Daarayni ñoom ñoo ko doon jàng ci njiital sëñ Cheikhouna Diagne. Suba ak jàmm incha allah di fukki fan ak ñeent ci weer Ramadan ñi war a ay njàng mi ci biir saal bi mooy kuréelu Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej ci njiital Serigne Cheikh Samb. ñoom ñooy yi nga xam ne ñooy ay njàng mi suba incha allah ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu sëriñ bi nag mooy kuréelu muqaddamatul xidma bu Hizbut Tarqiyyah bu Dakar kon loolu mooy programme bi nga xam ne moom lañ fi am ngir incha allah suba doon fukki fan ak ñeent ci weeru koor. Donc nous venons de vivre en direct la déclamation sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui vient de se terminer. Demain incha allah 14e jour du mois lunaire de Ramadan, ce sera le kuréel Nour Daarayni de la daara Hizbut Tarqiyyah de Rufisque sous la direction de Serigne Cheikh Samb qui va déclamer dans la salle, et l'accueil sera fait par le kuréel Muqaddamatul Khidma de la daara Hizbut Tarqiyyah de Dakar. Donc Rufisque dans la salle et Dakar pour l'accueil, c'est le programme qui nous attend demain. Donc nous allons enchaîner sur les écrits que nous avions l'habitude de faire et nous venons de terminer la série sur les anges, les 4 anges les plus connus, Jibril, Mikaïl, Israfil, Azraïl. Et vous le remarquerez, nous sommes à 4 jours du jour de Badr, le 17e en l'occurrence. C'est pourquoi nous avons anticipé pour parler de ces vedettes incontestées de la bataille de Badr. Et c'est également ces anges qui sont venus avec Jibril en tête. Mais il y a eu également ce qu'on peut appeler l'armée de terre, avec à la tête le prophète Mohammed paix et salut sur lui, puisqu'il est le chef de l'armée de terre et de mer. Mais ce groupe-ci, on peut dire que c'est également la présence des khalifes orthodoxes et également les compagnons qui se sont battus. C'est pourquoi nous voulons leur rendre un hommage pendant qu'il est temps. Et le 17e, nous allons parler globalement de Asama Ahlul Badr, des gens de Badr, donc Ahlul Badr pris dans son ensemble. Et par anticipation, donc, nous allons parler de ceux-là qui ont été les vedettes de cette guerre. Ces preuves à l'endroit desquels le cheikh au vers 115 de Jazbul Khouloub disait que le jour où les braves hommes se firent connaître, le jour de l'agrément et de la disgrâce. Donc, il mérite bien qu'on parle d'eux avant que n'arrive ce jour, puisque si ce jour a été une grande réussite, une victoire éclatante, mais il y en a également une part qu'on leur doit pour cela. Donc, il faut dire donc que parmi ces 4, il y a donc il y a Ousmane, il y a Omar, il y a d'abord Abou Bakr, nous le verrons. Il y a Omar, nous le verrons, il y a Ousmane, il y a Ali. Ousmane, on le cite, mais on sait qu'il n'était pas présent lors de la bataille de Badr, mais le cheikh dit Izqalbu Ousmane. Le cœur d'Ousmane était présent. Donc, pour revenir à notre propos, nous commençons par le chef incontesté, la vedette incontestée de cette bataille, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et surtout également pour sacrifier à la hiérarchie que nous avions évoquée depuis le début. Donc, nous sommes dans le poème intitulé Mohamedou, qui est l'acrostiche du nom Mohamedou, le nom du prophète. Et donc, vous verrez que c'est un poème de 5 lettres. Évidemment, qu'on ne s'y trompe pas, Mohamedou s'écrit avec 4 lettres, Mim, Ha, Mim, Del, mais il y a un signe diacritique sur le Mim, le Shidda, qui fait donc que le Mim compte double. C'est pourquoi ce poème compte 5 lettres. Le nom de Mohammed, quand on arrive au Mim, on l'accentue par cette géminée. C'est pourquoi, au lieu de 4, on a 5 lettres, au lieu de 4, parce que le Mim compte double. Donc c'est un poème de 5 vers, qui n'est pas long du tout, mais également c'est un poème, après donc cet éclairage orthographique, nous revenons donc directement à notre poème pour dire que c'est un poème dans la métrique radiase, c'est un poème également qui compte 5 vers, c'est un quintile, c'est également un poème qui cette fois-ci a une rime uniforme. Tous les vers se terminent par bou, 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 donc c'est un poème qui a une rime uniforme, à la différence des autres poèmes qu'on vient de voir et concernant les anges. Alors, pour ce qui est du premier vers, donc le cheikh, dès le départ, plante le départ. Quand il dit « Mina ilahi bir rasoul atlubu », donc c'est le domaine de définition qu'il plante déjà entre Allah et entre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc il y a un périmètre dans lequel il se déploie, et les limites de ce périmètre, c'est Allah le Très-Haut, c'est le prophète. Et on le voit souvent, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est souvent un hommage, une évocation du cadre dans lequel il se déploie entre Allah, entre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le premier vers dit donc, par la grâce d'Allah,
et par la bénédiction du prophète, je sollicite à demeure des faveurs que rien ne pourra interrompre. Donc déjà, ce qu'il donnait recommandation à tous les disciples, montrant que le musulman, ce qui l'incombe, c'est de savoir qu'il doit faire du Coran sa maison. Et il doit faire, évidemment, de sa clôture, ça doit être représenté par la sunna du prophète. Donc il disait à tous, faites de votre lieu d'habitation le Coran et entourez-le de la sunna du prophète. Et celui qui vous appelle de dehors, qui n'est pas dans ce cadre et qui vous appelle, sachez que c'est Satan ou un suppôt de Satan. C'est la recommandation qu'il avait donnée. C'est pourquoi tous ces poèmes, dans tous ces poèmes, il trace déjà son domaine de définition, montrant qu'il est toujours partagé entre Allah et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, il revient également au vers 2, passons au vers 2, le vers 2 qui dit « Hamidou Rabbillah, je rends grâce à Allah, mon Seigneur, lui qui satisfait les requêtes. Il est l'adjuvant qui m'attire les bienfaits et le bouclier qui repousse les préjudices. » Donc, déjà dans le propos, on l'entend dire « Li dafo, li wal djalbou », ce dafo et ce djalbou, cette manière dont Allah est l'adjuvant qui attire tous les bienfaits, mais également il est le bouclier qui est là. Et là, les deux termes reviennent dans le propos. Il montre que Allah est dafo, Allah est djalbou. Il est celui qui peut repousser les ennemis, mais également il est celui qui peut être un adjuvant qui facilite, n'est-ce pas, l'acquisition des bienfaits. Et c'est une double facette du Seigneur, n'est-ce pas, qui refait surface et qu'on a vu dans beaucoup de poèmes. Et c'est une dualité qui est au cœur même de l'islam. Cette manière dont Allah a une double facette, et cette double facette que l'on verra même dans le prophète, Inch'Allah, on ne veut pas anticiper. Au vers 3, il dit « Moussallian al-Bashirin ». Donc, prière sur l'annonciateur des bonnes nouvelles, lui qui m'octroie des dons et éloigne mes ennemis. Donc, ce vers est succinct, mais vous voyez, il fait corps avec ce qu'il avait dit. Il avait dit salat. C'est pourquoi la prière sur le prophète s'invite toujours dans ses propos. Et il l'appelle également par un nom particulier, un nom attrayant. Il l'appelle Bachir. Bachir, c'est également un nom qui vient de loin. C'est dans le Coran qu'Allah dit du prophète, il est Bachir non Naziran. Il est celui qui apporte la bonne nouvelle, mais également il est l'avertisseur. Donc, c'est un nom qu'il a bien choisi et c'est également cette dualité dont vous parlez. Le prophète a cette facette radieuse d'apporter des nouvelles, mais il est également celui qui est strict quand il faut rappeler à l'ordre et c'est pourquoi il est Bachir, il est Nazir. Il y a le vers 4 où le cheikh dit également Mohammed, celui dont la rectitude est en seule visée. Faire sa louange m'a accordé la réalisation de toutes mes aspirations. Vous voyez donc, quand il l'appelle Bachir Nazir, mais quand il l'appelle Bachir, c'est comme une devinette. Mais c'est dans le vers 4 qu'on sait qu'il parle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc c'est une prière. Et ce vers 4 est également une louange. Parce qu'il avait dit Salat Sita, mais il avait dit également Bimati Sita. Donc c'est 6 mois qui sont consacrés à la prière, mais également 6 mois qui sont consacrés à sa louange. C'est pourquoi la louange, n'est-ce pas, prend le pas également sur ce qui est la prière sur le prophète. Et il y a le vers 5 qui est le vers de clôture quand il dit dans Rabbi Abihi wa atlubu minubi sa'adatan la taslubu. Par la bénédiction du prophète, je sollicite auprès d'Allah qu'il me gratifie d'un séjour éternel, d'un salut éternel. Cet hommage au prophète se clôt, c'est par cet hommage au prophète que se clôt, n'est-ce pas, notre propos, qui est une note d'espoir majuscule. Ce qu'il appelle Sa'ada, c'est de salut, renforcé par la taslabu, un salut qui ne s'estompe jamais. Donc c'est comme si, n'est-ce pas, comme on avait dit, le poème s'ouvre comme il s'était fermé, en évoquant Allah et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est l'encadrement dans lequel le cheikh se déploie. Et il revient pour dire, comme pour suggérer, n'est-ce pas, cette appellation, n'est-ce pas, qui est en lui. Il se dit toujours Khadim Rasoul, mais il se dit également Abdullahi. Donc c'est pourquoi la présence du prophète est sempiternelle dans ses propos, c'est parce qu'il est Khadim Rasoul, mais également la présence d'Allah ne peut pas manquer puisqu'il est Abdullahi. Donc également cette dualité dont nous avions parlé, qui est le propre du cheikh et qui caractérise tous ses écrits. Et nous en avons terminé avec ce poème. Demain, Inch'Allah, nous abordons un des premiers compagnons. Il s'agit d'Abou Bakr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adaadi yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adaadi yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adaadi yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adaadi yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adaadi yaa